Les minéraux critiques, quelle stratégie de développement pour les pays africains? Tel est le thème de la réflexion de la 6e édition de la SAMAO, Semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest, dont les activités ont été lancées officiellement ce 26 septembre. Le choix de ce thème s'explique par une volonté des gouvernants d'assurer une exploitation durable des ressources minières et aussi de diversifier la production nationale dominée par l'or. Le secteur minier burkinabé est porté par l'or, qui demeure le premier produit d'exportation du Burkina. En 2023, la production totale d'or s'élevait à 56,857 tonnes pour une contribution en termes de recettes directes au budget de l'État d'environ 529 milliards de nos francs, soit environ 13% du produit intérieur brut, 19,2% aux recettes publiques et 79,2% des recettes totales d'exportation sur la période 2022-2023. Malgré ces chiffres, il est nécessaire d'accorder une attention particulière aux minéraux critiques, essentiels dans la réalisation de projets de développement. L'accélération de la transition énergétique et numérique, les besoins mondiaux en minéraux critiques connaissent une croissance considérable ces dernières années. En effet, ces minéraux critiques sont essentiels à la construction des infrastructures de la transition énergétique et numérique, telles que les panneaux solaires, les éoliennes, les véhicules électriques, les écrans tactiles, le stockage des données, la connexion des systèmes entre eux, etc. J'en passe. Pour faire de ce secteur un véritable facteur de développement et de souveraineté économique pour les pays africains, l'État burkinabé peut compter sur l'appui du secteur privé. Nous avons tous compris que la dynamique de la politique engagée par votre gouvernement va dans ce sens. Et nous voulons vous assurer que le privé burkinabé est entièrement disposé à jouer sa partition à vos côtés pour une exploitation de nos ressources minérales au profit d'un développement économique et social harmonieux. Nous serons à vos côtés pour cette quête légitime de souveraineté de nos États, en l'occurrence de souveraineté économique, d'appropriation et d'ownership dans la valorisation endogène de nos ressources minérales notamment. À cette édition, prennent part des structures privées et publiques venues exposer leur savoir-faire dans les différentes chaînes de la production minière. La SAMAO représente en tout cas une grande opportunité pour nous, parce qu'avec la SAMAO, nous avons une bonne visibilité. La SAMAO étant une manifestation internationale, donc ça veut dire que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont intéressés par l'activité minière sont représentés. Donc nous, ça nous permet d'avoir une visibilité auprès de tous ces pays-là pour montrer nos activités, pour montrer ce que nous faisons et voir aussi quelles sont les opportunités d'affaires que nous pouvons gagner avec ces sociétés-là. Des opportunités d'affaires dans le cadre de la vente et de l'achat de l'or. Nous, dans l'industrie, on a deux créneaux. Donc, le premier créneau, c'est la fourniture de biens, donc de biens en tout genre pour répondre à tous les besoins de la mine, que ce soit en fourniture de produits chimiques, pièces. Et ensuite, le deuxième créneau, c'est la partie location d'engins, mise à disposition d'engins pour l'exploitation minière. Ça va de la pelle mécanique, du camion, du dumper, des niveleuses, compactage. Vraiment, on répond à tous les besoins de la mine, voilà, en termes d'équipement mobile. Nous sommes une société de forage minier. Donc nos clients, ce sont les sociétés minières qui ont besoin de forage à leurs différentes étapes de cycle de vie minier. Donc techniquement, pour utiliser les termes techniques, on fait du grade control, on fait du RC, du DD, Aircore, du forage minier. Nous sommes partie prenante de cet événement-là. Nous contribuons de par notre expertise dans le forage minier et nous voulons accompagner l'État dans sa disposition à tout faire concourir pour ce bien-là. En tant que leader ouest-africain de la production d'or, Endeavour Mining se doit quand même d'être représenté au niveau de la SAMAO. C'est une manière pour nous aussi de soutenir le secteur minier burkinabé et la politique du gouvernement en matière de mines et également avec les mines de Houndé et Mana
nous sommes présents, donc c'est important d'être ici pour montrer ce que nous faisons au Burkina, non seulement en termes d'opérations minières, mais également de développement durable. La Samao constitue également une opportunité d'apprentissage et de découverte pour les visiteurs. On a vu qu'il y a eu plusieurs exposants, notamment les opérateurs dans les mines et aussi les équipementiers aussi dans les mines. Ici, on vient aussi pour prendre différents renseignements. En tant que chef d'entreprise, il y a lieu aussi souvent de se diversifier. Donc on vient voir les opportunités qu'il existe dans ce secteur aussi, pour pouvoir investir. Nous, par exemple, du domaine du génie civil, qui n'est pas plus minier, nous avons eu l'occasion de découvrir plusieurs centres d'exposition de machines, de camions. Également, nous avons eu à voir différents types de roches minéraux. Et c'est vraiment un privilège pour nous qui avons eu l'opportunité de participer. Et je pense que nous allons inviter bien sûr nos autres collègues à participer. Du 26 au 28 septembre, Ouagadougou sera le point de convergence des professionnels des mines, du pétrole et des carrières venus de plusieurs pays d'Afrique et du monde. Cette édition de la Samao enregistre la participation de plus de 2000 visiteurs.